Jean-Marie Laclaftine, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman qui a pour titre Et j'ai su que ce trésor était pour moi, un roman publié donc aux éditions Gallimard. Alors, en quelques mots de présentation. Vous avez obtenu le concours des lycéens pour Première Ligne et le Grand Prix de la Nouvelle de l'Académie française pour le rouge et le blanc. Alors, ce roman, c'est une histoire d'amour, finalement. Et Oui. j'ai su que ce trésor était pour moi. Oui, c'est une histoire d'amour, principalement. C'est un roman d'amour, un roman sur le sentiment amoureux, mais c'est aussi un roman sur l'enchantement romanesque. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un homme qui raconte à une femme, qu'il aime, qui est beaucoup plus jeune que lui, avec qui il a vécu un amour, clandestin. Il lui raconte des histoires pour la sortir du coma dans lequel elle est plongée. Et c'est quelque chose qu'ils ont toujours vécu parce qu'ils étaient tous les 2 écrivains et ils se racontaient des histoires. Ils n'arrêtaient pas d'inventer et ils trouvent dans l'invention romanesque, dans les récits sans cesse renouvelés, un combustible en quelque sorte pour leur amour. On dit toujours qu'il faut parler à des gens qui sont dans le coma. Oui, c'est possible, mais là, est-elle vraiment dans le coma ou est-ce qu'elle entend, ce qu'il lui raconte? Parce qu'il surveille en même temps, il est dans un hôpital, il vient la nuit parce que c'est un amour clandestin, en fait, il ne peut pas venir dans la journée et avec la complicité d'une infirmière, il vient la nuit avec son ordinateur raconter à Julia, cette femme, cette jeune femme, les histoires qu'il a écrites dans la journée. Mais en même temps, il surveille sur les écrans, les moniteurs, les courbes de son cœur, le pouls et cetera et il voit bien qu'à certains moments, quand il raconte certains épisodes, les courbes s'agitent, la vie revient, elle est en train de revenir, en fait. Alors qui est le narrateur, Marc? Marc, c'est un vieil écrivain, enfin vieux, il a, 55-60 ans et C'est pas heu, vieux. c'est pas vieux, non, merci. C'est pas vieux, mais il a écrit beaucoup de livres, il est, blanchi sous le harnais. Il a une vie sentimentale assez, explosée, disons, pas très stable et le jour où Julia, vient lui apporter son premier roman, son premier manuscrit, là, il se passe quelque chose d'unique dans sa vie. Ils tombent l'un et l'autre complètement, amoureux. C'est le début d'une histoire, qui va mêler intimement l'amour avec toutes ses composantes, l'amour physique, l'amour, le sentiment, complètement, merveilleux qu'il découvre ou qu'il redécouvre et la littérature parce que leur amour passe par la littérature, par toutes les histoires C'est qu'ils une chose inventent. qui aurait pu vous arriver. Vous êtes lecteur de manuscrits, vous corrigez évidemment des livres, vous êtes là auprès d'écrivains, aux éditions, Gallimard et depuis de nombreuses années. Oui, oui, c'est quelque chose qui fait rêver parfois évidemment. Parce que les rencontres qu'on fait avec les écrivains, les gens qui apportent des manuscrits, qu'on publie, sont des rencontres d'une très grande intensité. Ça donne lieu parfois à des amitiés fortes et durables. Les histoires d'amour sont beaucoup plus rares, mais ça Vous le peut regrettez? oui, non, 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 j'ai ce qu'il faut dans ma vie, mais ça aurait pu arriver, bien sûr, mais c'est quelque chose, qu'on peut imaginer parce que, la littérature, c'est la vie, c'est-à-dire c'est le lieu de la totale liberté et c'est dans ces territoires, libérés, dans ces steppes, infinies qu'on peut galoper et qu'on peut laisser galoper son imagination. Qui est-elle, elle, Julia? Julia, c'est une jeune femme qui est donc, qui a presque 30 ans de moins que Marc et qui a une vie, assez mystérieuse. Elle ne lui en dit pas grand-chose, en fait. Il sait simplement qu'elle est mariée. Elle est mariée apparemment à un homme, jeune, beau, riche, très riche, c'est un homme d'affaires qui a eu beaucoup de succès. Mais il n'en sait guère plus. Il croit savoir qu'ils ont 2 enfants et de temps en temps, Julia disparaît. Elle n'explique rien, elle disparaît, elle se tait et il sait qu'il va traverser un tunnel, un moment, très, très noir et il a beaucoup de mal à vivre ces moments-là. Mais elle revient toujours. Elle est là et elle lui assure qu'elle l'aime plus que tout, qu'elle l'aimera toujours. En tout cas, Heu, tous les 2 ont un goût marqué pour la littérature, bien mmh. sûr. Oui, bien sûr, c'est leur moyen
c'est leur moyen de communiquer entre eux. C'est le terreau sur lequel leur amour, pousse et c'est un amour, splendide, inattendu parce qu'il se renouvelle chaque jour dans les histoires qu'ils inventent. C'est un petit peu les contes des mille et une nuits, il invente? Oui, c'est Scheherazade. D'ailleurs, le fichier temporaire de mon roman sur mon Hein? ordinateur, c'était Scheherazade parce que Scheherazade, elle fait la même chose. Elle invente chaque nuit des histoires pour repousser la mort, pour, que l'amour arrive et finalement la mort recule et l'amour est vainqueur. Qu'est-ce qui inspire, votre narrateur ou vous-même? Puisque j'imagine que vous êtes mis à sa place. Là, moi, ce qui m'inspire, moi, c'est très divers. C'est-à-dire, je suis comme tous les écrivains, je suis une éponge, je regarde, ce qui se passe autour de moi, je regarde les couples, puisque là, il y a beaucoup d'histoires dans ce livre, des histoires qui s'entremêlent les unes les autres et ce sont toujours des histoires de couple, des histoires d'amour, des histoires, d'amour confronté à des difficultés particulières. Donc ça me captive dans la vie comme dans la littérature parce que c'est évidemment là que tout se joue. L'amour étant quand même le moteur essentiel de nos existences et c'est ça. Alors lui, le personnage, ce qui l'inspire, c'est évidemment, sa propre histoire d'amour avec Julia, sa propre vie sentimentale qui est très chaotique et ce qu'il vit avec Julia est tellement inattendu parce qu'il avait l'impression d'avoir tout fini, d'avoir tout vécu. C'est un vieux tigre, usé qui 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 marche, solitaire dans sa jungle et il découvre quelque chose de tout à fait nouveau. Il redécouvre, la jeunesse qui est en lui C'est grâce un à roman qui s'adresse finalement au plus profond de nous-mêmes, Jean-Marie, Laclaftine. ouais, c'est un roman sur le sentiment amoureux, donc c'est quelque chose de fondamental, de très intime et de très profond évidemment et qui est, mmh, et qui dure, qui est ce que nous pouvons vivre de plus merveilleux. Ça n'est pas donné à tout le monde de vivre un amour. Et parlez-nous un petit peu du titre. C'est ma dernière question et j'ai su que ce trésor était pour moi. C'est un titre, qui m'est venu vraiment à la fin du roman parce que, un personnage, je ne peux pas dire lequel parce que ça serait dévoiler, la fin, mais un personnage du livre, une femme, parle de l'homme qu'elle aime et elle l'a rencontré un jour. Elle parle du jour de leur rencontre. Il était beaucoup plus âgé qu'elle et elle l'a vu et elle dit: «J'ai vu tes cheveux gris, j'ai vu tes rides, j'ai vu ton dos voûté, j'ai vu tes mains tremblantes et j'ai su que ce trésor était pour moi». C'est très Et joli. voilà, c'est l'amour. Merci beaucoup, Jean-Marie Laclaftina. Voilà, je rappelle le titre de votre livre et j'ai su que ce trésor était pour moi, publié donc aux éditions Gallimard, un livre écrit et c'est écrit sur le bandeau pour l'amour du roman. Merci. Merci à vous.